Bonjour, aujourd'hui nous nous penchons sur la jeunesse. Nous essayons de comprendre ses motivations, ses envies, mais aussi ses valeurs. Et pour cela, nous avons interrogé plus de 7000 jeunes âgés de 16 à 30 ans à travers les 5 continents. On a premièrement essayé de comprendre leurs croyances profondes, ce qui les anime. On a donc dressé une liste de 16 motivations universelles pour voir s'il y en avait quelques-unes qui remontaient, qui étaient partagées parmi les jeunes aujourd'hui. Il y en a 3 qui fédèrent la jeunesse aujourd'hui. La première étant un besoin d'appartenance et d'épanouissement au sein d'une communauté. La deuxième, un rêve d'équité et de justice dans une logique d'égalité pour tous. Et la troisième, un besoin viscéral de voir et de comprendre le monde tel qu'il est, qui n'existe pas sans la vérité et l'authenticité. On ne peut nier que si le partage de ces valeurs est plus fort que celui des générations précédentes, c'est grâce à la technologie et notamment Internet. Cette génération des 16-30 ans est la première qui est née et qui a grandi avec Internet. Il convient donc de comprendre Internet et la technologie comme un sens à part entière. En effet, la grande majorité des jeunes que nous avons interrogés se déclarent prêts à perdre leur odorat si cela veut dire qu'ils peuvent garder leur téléphone portable ou leur ordinateur. Cet abandon d'une faculté humaine ne veut pas dire que les jeunes d'aujourd'hui sont asservis à ces nouveaux moyens. En effet, ces outils sont devenus de vrais moyens d'expression et d'entreprise. La technologie permet à cette jeunesse de sentir le monde, brasser les tendances et aussi de lui donner un sens. C'est donc sur la toile, premier lieu d'expression des jeunes, que tout va se jouer. Nous sommes réellement entrés dans une nouvelle ère où la valeur d'un individu ne se détermine non pas par ce qu'elle consomme ou ce qu'elle possède, mais par sa capacité à interagir, diffuser du contenu et se mettre en scène sur les réseaux sociaux. Auprès de cette génération et comparativement à celles qui l'ont précédée, on se rend compte que la technologie joue aussi un rôle dans le renforcement de la sphère d'influence que sont les pairs et a aussi élargi la notion d'amis à même des inconnus. Mais avec ces cercles élargis d'amis, on assiste aussi à quelques dérives. La course pour le plus grand nombre d'amis, l'espionnage, la frustration sociale, le passage d'un groupe à une audience, tout cela est révélateur d'une nouvelle préoccupation, celle de son irréputation. Car une critique peut survenir à tout moment, de n'importe où et être parfois très violente. Et dans ce nouveau milieu où les informations s'échangent très vite et où la voix de chacun peut se faire entendre, les marques ont les mêmes peurs que les jeunes, c'est-à-dire soit ne pas être écoutées, être délaissées, voire être attaquées ou critiquées. C'est pourquoi elles s'attachent à développer ou construire des relations quasi amicales avec leurs cibles, des relations qui doivent donc répondre aux exigences des amitiés dans la vraie vie, c'est-à-dire l'humilité, la maturité et la sociabilité. Mais plus que ces 3 valeurs, l'exigence première des jeunes est que les marques soient sincères et authentiques envers elles. Qui dit authenticité et sincérité dit aussi changement d'aspiration. Les jeunes d'aujourd'hui ne veulent plus être riches, célèbres, beaux ou avoir du pouvoir, mais plutôt agir de la bonne manière envers la société et surtout envers eux-mêmes. Et c'est sur cette justice individuelle que les marques peuvent intervenir. En effet, la pire chose qu'une marque puisse faire à un jeune aujourd'hui, c'est de lui mentir ou de ne pas lui tenir une promesse. C'est pourquoi on peut parler aujourd'hui de Justice Brands, des marques qui apportent au quotidien des vrais changements positifs. Et parmi les marques préférées des jeunes, on cite unanimement Google, Facebook, Apple et Microsoft, des marques liées au secteur technologique. C'est des marques qui permettent d'augmenter l'individu, mais aussi restaurer la foi en la capacité d'améliorer le monde aujourd'hui et demain.